Et il est 6h51, direction Bordeaux pour suivre les bons conseils des libraires de Mola, la première librairie indépendante de France qui est notre partenaire pour le 6e été consécutif. Et pour cela, on retrouve Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors on s'arrête au rayon polar ce vendredi Stéphane. Le tournoi des ombres, c'est le titre du livre que vous nous conseillez. D'abord parce que c'est un thriller très réussi signé Jean-Pierre Perrin, ancien grand reporter devenu écrivain, mais aussi parce que c'est un livre qui nous fait voyager avec le duo improbable que forment les personnages principaux de ce roman. Oui, cet ancien commando de l'armée française a servi en Afghanistan. Charles connaît très bien le pays, se souvient des panoramas incroyables, ressasse ses souvenirs et certains pèsent lourd. Cet ex-militaire s'en veut terriblement de ne pas avoir su déjouer l'attentat qui a coûté la vie au commandant Massoud. Mais aujourd'hui, le voici bien loin de cette existence de baroudeur. Charles vit un quotidien beaucoup plus paisible dans son petit village de Bourgogne où il bichonne ses vignes. Jusqu'à cet après-midi où déboule au volant d'une vieille Porsche 911 cette femme juchée sur des escarpins en daim rouge. Au début, elle lui explique qu'elle vient goûter son vin, avant, assez rapidement, de lui avouer que ce n'est pas le but de sa visite. Non, en réalité, Judith est écrivaine et veut consacrer son prochain livre à Alexandre le Grand. Elle a donc besoin d'un guide pour se rendre en Afghanistan. Alors Charles, bien sûr, sera parfait. Là encore, Judith oublie de lui préciser que la vraie motivation de ce voyage, c'est la vengeance. Son compagnon, policier de l'antiterrorisme, s'est suicidé après les attentats de Toulouse commis par Mera. Karine Gilabert, libraire chez Mola. Ils vont partir ensemble, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la jeune femme a d'autres préoccupations en tête. Elle ne le dit pas au baroudeur, elle cache son secret. C'est aussi l'Afghanistan littéraire, il y a plein d'occurrences sur ce grand pays. J'ai eu l'impression de voyager, d'être dépaysée, d'apprendre plein de choses de façon plaisante, avec une écriture sensible, à petites touches, et aussi incisive quand il décrit les combats sur le terrain. J'ai trouvé ça remarquable. Et dans le tournoi des ombres, Jean-Pierre Perrin, un spécialiste de l'Afghanistan, entremêle très habilement réalité et fiction. Le point de départ de l'histoire, c'est quand même l'affaire Mera de Toulouse. Mera, visiblement, avait un mentor, et ce mentor, je le place en Afghanistan, je le situe en Afghanistan. Pourquoi ? Parce que Mera lui-même a fait plusieurs voyages en Afghanistan avant la tuerie. Le moteur du livre reste aussi la vengeance. L'héroïne va pour écrire un livre sur Alexandre le Grand et surtout sur sa femme, Roxane, mais aussi pour assouvir un besoin de vengeance provoqué par la tuerie. Et donc, c'est un peu ces deux histoires qui s'entrechoquent, mais c'est vrai que le vrai moteur de l'histoire, c'est la vengeance après la tuerie. Une intrigue qui se déroule dans un pays meurtri par les guerres, par les talibans, c'est très bien écrit. Et Jean-Pierre Perrin raconte aussi la beauté des paysages et l'importance de la poésie dans les traditions afghanes. Le tournoi des ombres de Jean-Pierre Perrin, publié chez Rivage Noir. Merci Stéphane Place. Allez, un réveil en musique.